J'ai même pas joué contre lui, il m'a fatigué. Il m'a fatigué. J'étais pas sur le terrain, les gars, c'était pas moi, j'étais dans mon lit. Je suis fatigué par sa prestation. Ce soir, il était tout simplement inarrêtable. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de Nuno Mendes. Buteur, repli défensif. Aujourd'hui, faut dire les termes, il a stoppé Lamine Yamal. Il a stoppé tout le monde. L'homme du match, clairement aujourd'hui l'homme du match. Pourtant, c'est vraiment pas le joueur sur qui j'aurais mis une pièce aujourd'hui, sachant les talents qu'il y a sur le terrain. Vitinha, Pedri, Cristiano, Yamal, Bruno Fernandes. Mais non, c'est lui. C'est lui qui vient redonner l'espoir au Portugal en premier, qui met une frappe. Elle est partie tellement vite, j'ai l'impression qu'elle est partie sur les supporters. Non! Petit filet. Ensuite, il vient, il fait course sur son côté gauche. En plus de ça, il assume les replis défensifs. Non, Nuno Mendes est tout simplement exceptionnel cette saison. Carrément, les Parisiens, je vous envie. Je vous envie alors que dans mon équipe, j'ai Baldé. C'est le même profil, les deux ils sont rapides, les deux ils sont bons, mais Nuno Mendes, waouh! Je pense que c'est tout simplement le meilleur défenseur gauche de la saison. Déjà de réaliser une saison exceptionnelle avec Paris en club, il vient en sélection, regarde ce qu'il te fait. Non, franchement, ce soir, les gars, vous allez tous me le dire en commentaire, vous avez été bluffé par sa prestation. Franchement, je vous dis la vérité, hein, le football, il a évolué, mais au bout d'un moment, faut arrêter de faire les mecs nostalgiques. Nuno Mendes, il est beaucoup plus fort que certains défenseurs gauche de l'époque, je vous le dis. Bien évidemment, je parle pas des Roberto Carlos, Marcelo, tout ça, mais lui, ce qu'il fait sur le terrain, waouh, c'est trop. Les pages se tournent, mais le livre n'est pas fini. Il est pas fini. Sa carrière à ce stade-là, c'est même plus un livre, c'est une bibliothèque carrément. 40 ans, regardez la détermination. Sur le terrain pendant 90 minutes à y croire mentalement. Pendant que le Portugal était sur une défaite, était en train de perdre, il vient encore une fois, avec son pied droit, relancer son équipe. Et la célébration qui va avec. Non, on vous a appris une chose, et ça, il y en a, ils l'ont pas encore enregistré dans leur crâne. Ne jamais douter de Cristiano Ronaldo. Peu importe son âge, peu importe son poste, peu importe sa forme physique, peu importe ce que vous voulez, ne jamais douter des légendes. 138 buts avec le Portugal, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, c'est le premier. Meilleur buteur de tous les temps en sélection. En fait, Cristiano Ronaldo, peu importe sa fin de carrière, parce qu'il y en a qui critiquent sa fin de carrière, c'est un joueur que tu ne peux pas oublier, que tu n'oublieras jamais. Dès comme lui, il y en a qu'un, se retrouver avec un gamin de 17 ans sur le terrain alors qu'il a passé, juste il a passé les 35 ans. Il a 40 ans, il se retrouve contre eux. Ces gamins-là peuvent dire « J'ai joué contre Cristiano Ronaldo ». Normalement, ça devrait même pas exister. Et même si oui, sur le terrain, il n'y a plus de dribble, il n'y a plus autant de beaux gestes, c'est normal, il a vieilli. Mais le positionnement, la détermination, l'envie de marquer et les buts sont là. 938 buts en carrière si tu additionnes tous les buts qu'il a mis dans les clubs et en sélection. Et les 1000 buts, je vous l'ai dit, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a hier et aujourd'hui. Il va aller les chercher les 1000 buts. Ceux qui doutent ne connaissent pas Cristiano Ronaldo. Cette année avec Al Nassr, les commentateurs, ils ont dit quoi? 35 buts. Vous savez c'est quoi 35? Non, c'est le meilleur buteur de tous les temps. Qui d'autre que lui pour revenir dans ce genre de match? Malgré que son match pour moi n'était pas si fou que ça, le gars il est toujours là au bon moment. Encore un but qui vient sauver le Portugal dans un moment où ils sont dominés à mort par l'Espagne. 138e but avec le Portugal. Et autant vous dire que les duels dans ce match là me font plaisir. Déjà il y a un choc de génération. Nuno Mendes qui a cadenassé Lamine Yamal du début jusqu'à la fin. Il s'occupe du Portugal en faisant le travail offensif et même défensivement il est là. Buteur est impliqué sur le deuxième but de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut parler du but qui marque s'il vous plaît? Excentré sur le côté gauche dans la surface, il allume les cages. Et en plus de ça, si vous avez remarqué, en première mi-temps, Cristiano Ronaldo dézonnait souvent pour venir piquer le ballon dans les pieds de Lamine Yamal. Dans les phases défensives, il se contentait pas de rester à son poste. Juste dommage que dans ce match-là, l'Espagne prend facilement le dessus. La plupart du temps, c'est quand le Portugal arrête de presser. La première partie de la deuxième mi-temps, ils étaient là, ils pressaient, c'est là même que l'Espagne était en difficulté. Et vers la 65e minute, là, ils ont commencé à se calmer, c'est là même l'Espagne a commencé à les faire marcher encore une fois. Et s'il y a bien un truc que je comprends pas avec l'entraîneur du Portugal, qu'est-ce qu'il n'a pas compris avec ce gars-là? En demi-finale, il s'est privé de ce gars-là au milieu, il l'a fait jouer en tant que latéral. Aujourd'hui, la finale, il le fait jouer encore là-bas. Et le pire, c'est qu'il a sorti à la mi-temps. Tout ça pour faire rentrer Semedo. Semedo, son entrée n'est pas mal, mine de rien. Et le fait de se priver du duo Neves et Vitinha, c'est ça, moi, je trouve fou. En tout cas, là, le Portugal, on est derrière vous. La prolongation, mais comment vous dire que j'en ai pas grand chose à faire? Son match, il est exceptionnel. Sans même vous parler de son but, Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde. S'il te plaît, viens au Real, por favor. J'ai appris que le Real était intéressé par un joueur qui jouait la finale de la Nations League, mais on connaît pas l'identité de ce joueur. Je prie pour que ce soit Nuno Mendes, parce que la manière dont il a pocket, vous savez qui? Le prétendant au Ballon d'Or. Cette saison, il en a pocket des joueurs. Salah, Lautaro Martinez. Et maintenant, le meilleur ailier du monde, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Et en prime, il vient nous marquer un but. Nuno Mendes, qui es-tu? Sa saison, elle est exceptionnelle. Il dispose de la palette parfaite pour un latéral moderne. Toute cette saison, on l'a vu d'ailleurs, il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain. Il l'a défendu. Mais de quelle manière? Et sur le plan offensif aussi, les gens ont tendance à oublier. Nuno Mendes, de base, c'est un piston. Mais un piston pas comme les autres, les gars. Un piston avec une énergie différente. Il est sur la continuité de sa saison exceptionnelle et fantastique. Nuno, moi, je t'aime, tu sais pas comment. Depuis le Sporting, hein.
Nuno Mendes, franchement, quel joueur, quel rougador. Dire que c'est le vilain Manchester City qui a failli mettre la main sur ce joueur, on n'allait pas connaître le Nuno qu'on connaît aujourd'hui tel qu'il est. Hein. Il est exceptionnel sur tous les plans. Je le répète, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Oui, mesdames et messieurs, je le répète, le débat n'existe pas. Offensivement, boss. Défensivement, boss. Démarrage, c'est une Ferrari, le frérot. Il a des appuis. Laisse tomber, ça fait mal au crâne. J'en perds mon latin. Nuno Mendes, c'est juste fantastique. Et les joueurs comme toi, je me dois d'en faire la promotion. Je me dois de les mettre en avant. Sur Twitter, ils essaient de le terminer en disant qu'il a fait son dégradé à Château Rouge. Mais non, on s'en fout. Peu de blabla, plus de ballons. C'est pas la Fashion Week ici. On est venu ici pour jouer au foot. Il le fait bien. Donc on va mettre ça en avant. Arrêtez de nous raconter je ne sais quoi. Merci Nuno Mendes pour la performance. Parce que la prestation, elle est exceptionnelle. Il l'a mis dans sa poche. À l'image de tous les grands attaquants qu'on a connus, tels que Mohamed Salah, il les a tous pocket. Nuno Mendes, patron, homme du match ce soir face à l'Espagne. J'ai pas peur de le dire. Malgré que ce soit la prolongation, restez sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape. La kryptonite de Yamal, je l'ai jamais vu dans cet état. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui vient de se passer là? Lui qui a pour habitude de martyriser tous les latéraux auxquels il fait face. Aujourd'hui, il avait peur d'aller au duel face à lui. Hormis le fait qu'il a littéralement dépouillé, passé comme on peut le voir ici, sur le 2-2, pour permettre de cette position d'envoyer un centre à Cristiano Ronaldo qui va venir terminer ça. Mais alors ici, ce qui s'est passé, quand Yamal essaie de venir sur lui, avec quelle aisance technique il a pris le dessus sur lui, il a littéralement laissé derrière l'un des plus grands favoris au Ballon d'Or. Et alors lui, c'est quoi? Je parle même pas du fait qu'il réceptionne le ballon, s'enfonce dans la surface, pétard, tir croisé, pour faire revenir le Portugal au score. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la finale Nations League qui sort? Buteur décisif, passeur décisif, mais Yamal dans sa poche. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la saison qu'il est en train de sortir? Remportant littéralement tout sur son passage, étant clairement actuellement le meilleur à son poste. Et le Paris Saint-Germain a ce mec et Hakimi de l'autre côté. C'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Ce joueur a tellement passé un cap, un palier que personne n'attendait cette saison. Aujourd'hui, il mérite clairement de figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Tout simplement impressionnant. On ne doit rien dire encore une fois, j'imagine. Mais cette fois-ci, devant ça, je vais pas me retenir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et la leçon a été donnée jusqu'au bout. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo qui vient planter le 2-2. Beaucoup y voient qu'un simple but. Mais hormis le fait qu'il a 40 ans. On parle littéralement encore une fois de 2 matchs à haute intensité contre l'Allemagne et contre l'Espagne. D'un acheminement complet où il a su être à la hauteur physiquement. On parle aussi du 8e but, du meilleur buteur de la compétition. Contre les plus grands pays d'Europe actuellement. Contre les meilleurs joueurs du monde qui monopolise actuellement notre beau football. Où celui-ci, malgré qu'une grande partie de la fanbase du Portugal a passé son temps à l'allumer. Du début à la fin de la compétition, montrant pourtant à chaque match qui peut être le plus décisif de cette équipe. Ayant tout fait pour le Portugal, ayant tout fait pour cette nation, plus que participant à l'obtention de cette 2e Ligue des Nations pour son pays. C'est à 40 ans aujourd'hui qui place ça contre les plus grands pays du monde du football actuellement. Qui remporte le trophée et qui en figure meilleur buteur. Beaucoup de gens, après tout ce qu'il a accompli, ne vont encore pas le respecter, alors que c'était peut-être sa dernière compétition au plus haut niveau. Merci pour tout ce que tu as accompli dans le football. Du début à la fin, on a attendu ton but. Ah, pardon. Pardon Cristiano Ronaldo, j'ai douté de toi, je suis un idiot, je n'ai rien dans la tête. Je pensais qu'il fallait que tu arrêtes ta carrière. Continue jusqu'à la Coupe du Monde. Tu vas tout écraser. Vous allez même remporter la Coupe du Monde. C'est moi qui vous le dis les gars. Et oui les gars, j'en ai rien à foutre. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur au monde. J'en ai rien à faire. Parlez pas de Messi. Je suis là les gars. Voilà, je suis trop fier, je suis trop content. J'aime bien ce genre de soirée. Cristiano Ronaldo remporte la Ligue des Nations pour la 2e fois et l'Euro. Et tout ça à 40 ans et en étant décisif. Il a pris ses responsabilités. C'est lui qui a marqué le but au bon moment. Malgré les critiques, malgré les insultes, il a toujours répondu. Eh oui, non, je dois la fermer. Je dois la fermer, il a tout à fait raison. Qu'avec Nuno Mendes, ils ont éduqué Lamine Yamal. Lamine Yamal qui parle dans ses stories, qui essaie de dire « Ouais, je suis né pour ça, t'es né pour perdre là aujourd'hui. T'es né pour perdre. Gratte-toi la tête avec tes transformations de Super Saiyan Sangoku. » Pour revenir sur Cristiano Ronaldo, parce que Lamine Yamal, j'en ferai une vidéo. Mais franchement, merci Cristiano Ronaldo pour tout ce que tu fais pour le football. Je t'aime. Merci beaucoup. Je suis dur avec toi parce que j'ai peur que tu fasses des mauvais matchs. Mais lorsque tu fais des bons matchs, lorsque tu es décisif, voilà, ça me soulage. Je peux dormir tranquille. Les gars, je peux dormir tranquille, bordel. Je peux dormir tranquille. Regarde ceux-là, ils m'attendent. Vous m'attendez pour venir me parler mal. Aidez-moi ici, espagnol. Moi, je n'ai jamais supporté l'Espagne. Moi, je supporte Lamine Yamal et Pedri. Parce qu'ils sont barcelonais. C'est tout. Sinon, moi, je ne supporte pas un truc. Moi, je ne supporte pas l'Espagne. Moi, s'il voit rien, c'est pas espagnol. Je m'en fous de l'Espagne. Et puis, Ligue des Nations, là, si Lamine n'a pas pris aujourd'hui, il peut prendre dans 2 ans. Il peut prendre la prochaine fois. Si Pedri n'a pas pris. Mes joueurs sont jeunes. Mes joueurs ont 17 ans, 20 ans. Il peut prendre ça après. Vous pensez que les gens, quand Espagne a perdu. Moi, je m'en fous si Espagne a perdu. Je m'en fous.
Je m'en fous de ça. Moi, si Ivoirien, c'est pas espagnol. Vous pouvez dire, ils m'attendent. J'ai un gosse qui n'a rien faire vidéo en l'insulter. Ça va pas me faire mal, parce que moi, je suis pas espagnol. Moi, si Ivoirien, je suis pas espagnol. Donc, je m'en fous de ça. Dites ce que vous voulez. Peu avait mal. Moi, je suis supporter Espagne. Moi, là, je supporte les joueurs qui sont au Barça. Français, je supporte Koundé. Espagne, je supporte Lamine Yamal. Brésil, je supporte Rafinha. Moi, je ne supporte pas pays de blancs. Je ne supporte pas pays de blancs. Si Ivoirien, je ne peux pas laisser mon pays pour supporter un autre pays. Jamais. Il y a quoi? Et puis quoi? Lamine me prend ça après? Non, Lamine Yamal, il est fou, il est comme si Pédi aujourd'hui t'as croisé garçon. Lamine Yamal, aujourd'hui là tu auras du mal. Aujourd'hui ils vont te faire du mal. Aujourd'hui là tu auras mal. Tu as croisé garçon, je l'ai Nuno Mendes. Non, Pédi, tu es fort. Tu es fort que fuck you. Tu es fort que formol. Regarde, tu es fort que fondation. Comment il prend là, Yamal, comment il le bloque. Regarde, Nuno Mendes, Real doit étudier son cas. Regarde, Real doit étudier son dossier. Comme ça on le bloque face à Yamal. Parce que les petits s'amusent, lui, il ne joue pas au foot. Mais aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il a croisé garçon. Dribble même, c'est un problème. Lui, quand nous mettons les dribbles, moi, mais je n'arrive pas à comprendre. Non, le match est intéressant. Maintenant, même, c'est chic Ligue des Champions. C'est chic Europa League. Non, les Ligues des Champions qu'on a regardé, c'était n'importe quoi. Maintenant, on sent qu'on regarde un match du début jusqu'à la fin. Il y a ce qu'on cherche. Il y a ce qu'on aime dans le football. Et c'est de ça il s'agit. Tu ne te perds pas. Tu t'ennuies pas. Non, c'est intéressant. Cristiano Ronaldo, c'est comment il débloque. Tellement le vieux même, ça va même pas même là. Donc le tout seulement, il devient Neymar, même temps il tombe. Hein? Mais c'est la fin qui compte. Prolongation. Voilà. Deuxième, dès que ça reprend, on gagne et puis le match est fini. Non, ici, il faut de la belle prestation. Ici, il faut Nuno Mendes, non, Péri, tu es fort. Après avoir mis dans sa poche Mohamed Salah et Bukayo Saka, il a mis Lamine Yamal dans sa poche, Nino. Il l'a mis. Ce soir-là, il l'a bien tenu. Il lui a montré que quand il est concentré là, c'est très très dur de le passer. Mais quand Nuno Mendes, il est concentré comme ça là, hein, qu'il n'a pas de sursaut, il est intenable. À un moment même, il lui a mis un dribble là, il l'a effacé, il lui a mis un râteau sur le côté, Lamine, il a disparu. Et peu importe le résultat de ce soir, lui, il a fait son match. Défensivement costaud et offensivement, il est sur 2 buts. C'est énorme. Il a fait une performance de ouf. C'est le résumé de sa saison au PSG en gros. Hein. Ah, trop fort, trop fort. Meilleur arrière-gauche du monde, tout simplement. À l'heure actuelle, là, le PSG, ils ont le meilleur arrière-droit avec Hakimi et ils ont le meilleur arrière-gauche avec Nuno Mendes. Il n'y a personne qui peut parler de ça. C'est incontestable. Quand il n'a pas de pépin physique, lui, là, il parle avec aucun arrière-gauche. Ça va trop vite, ça va trop vite. Il se projette, ça va vite. Le but qu'il met, là. Il avait tout lu. Il a fait son appel, contrôle, accélération, frappe croisée. Nuno Mendes, c'est trop fort.